Salut à tous, aujourd'hui je suis en route pour aller interviewer un nouvel acteur de l'économie numérique, un acteur un peu original puisqu'il s'agit de Now Coworking, qui est une société qui développe de nouveaux espaces de coworking en réseau, avec l'ambition d'en ouvrir une dizaine d'ici fin 2018. Ils ont déjà ouvert Rouen en octobre 2015 et ils vont ouvrir Lyon le 15 octobre 2016. Je vais donc à la rencontre de Pascal Givon, qui est l'un des deux cofondateurs de Now Coworking. C'est parti. Pascal Givon, bonjour. Nous sommes ici à Now Coworking Lyon, un nouvel espace de cowork qui va ouvrir à Lyon le 15 octobre prochain. De quoi s'agit-il exactement ? Donc on a choisi de s'installer ici un lieu de coworking de 3000 m². 310 postes en bureau fermé et 40 postes en bureau ouvert, notamment à travers les workbars qui permettront de travailler devant cette magnifique vue de la ville de Lyon. On accueillera des entreprises, donc tous les étudiants, auto-entrepreneurs, personnes indépendantes, mais également des entreprises de 1 à 10 personnes. Et également un hub de blogueurs, puisque pas mal de blogueurs vont venir s'installer sur la mezzanine ici. Now Coworking, c'est un concept récent mais à la fois éprouvé, puisque vous aviez déjà ouvert une première installation à Rouen. De quand date cette ouverture et quels sont les premiers retours que vous en avez ? Nous avons ouvert le 15 octobre 2015, donc on ouvrira le deuxième site ici à Lyon, un an, jour pour jour, après. Je pense d'ailleurs que certains coworkers rouennais vont faire un déplacement pour venir vous voir et vous rencontrer et vous leur raconter toutes leurs expériences. Le concept est innovant. Alors évidemment, on connaît très bien le coworking depuis quelques années, qui s'est considérablement développé avec l'émergence du digital. Mais vous avez une approche un peu différente qui est issue notamment d'expériences que vous avez pu observer à l'étranger. En quoi vous vous différenciez des autres coworks ? En fait, on a fait un choix de se positionner plutôt en mode un peu premium. C'est-à-dire qu'on offre véritablement un outil de travail le plus complet possible à nos coworkers. L'objectif, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés dans les locaux, ils peuvent quasiment vivre ici. On va de la salle de sport à la salle de massage, à la beauty room, donc pour tout ce qui est partie un peu plus loisir et détente, mais on sait qu'aujourd'hui on ne travaille pas 8 heures d'affilée sans s'arrêter. Mais également, on va trouver des salles de réunion, un amphithéâtre, des alcôves de rendez-vous. Et donc, le lieu est bâti pour pouvoir recevoir des partenaires, des fournisseurs, des clients et toute autre personne avec lesquelles vous travaillez. Ça, c'est au niveau du lieu. De la même manière, tout notre mobilier est fait sur mesure pour nous, en grosse partie. Et la deuxième chose, donc, ça va être plutôt sur la partie animation. On va créer 4 types d'animations, ce qui représente à peu près 2 animations par jour. Donc des possibilités de participer à des choses. Alors ça va bien entendu aux after-work les plus classiques dans les coworking, l'apéro du jeudi, les repas organisés, les c'est moi qui les fais, les concours de ping-pong ou ce genre de choses, bien entendu. C'est toujours des lieux de rencontre bien sympathiques à certains moments. Mais ça va être également des conférences où on va faire venir des conférenciers qui vont venir de l'extérieur, vont venir de loin. On a déjà un gros programme de conférences sur le mois de novembre et décembre, puisque je dois avoir déjà une trentaine de conférences de programmées sur novembre-décembre. Ces conférences peuvent être en plus multidiffusées, c'est-à-dire on va utiliser l'amphithéâtre et elles vont être diffusées simultanément sur nos autres sites. Donc aujourd'hui c'est Rouen, mais comme on va ouvrir une dizaine de sites normalement sur les 2 ans qui viennent, ça sera multidiffusé sur les autres sites en simultané, voire même en live sur des plateformes comme Facebook. On a ensuite tout ce qui est workshoot, c'est-à-dire que là on considère que la communauté a plein de compétences à apporter aux autres et donc on va faire en sorte que certains proposent des petites séances de formation d'1 heure, 1 heure et demie sur des sujets bien précis, comment faire une vidéo comme aujourd'hui tu es en train de la tourner, ou comment faire animer sa page Facebook Pro ou ce genre de choses. Donc ça permet de rendre service à tout un tas de gens et c'est très rapide. Ensuite, on a développé une application, notre propre applicatif, donc qui est disponible sur Android et toutes les plateformes. Et cet applicatif, ça permet de retrouver les contacts avec un énorme trombinoscope et ça permet également d'échanger des services, poser des questions et vous avez toujours quelqu'un qui répond maximum en 1 heure. On recrée un forum, mais un forum avec des gens que tu connais.
Alors justement, c'est ce qui m'a marqué dans le projet quand vous me l'avez présenté, c'est qu'effectivement, d'une part, il y a pas mal de technologies. C'est un projet tourne autour de la technologie, avec l'application, avec un certain nombre de services, mais aussi le fait que vous recréez une communauté, on repasse un peu du virtuel au réel, et le fait que vous créez un écosystème vertueux dans lequel les gens vont se coopter et travailler entre eux. Un peu à l'image de ce qui se fait dans les grands coworks américains, où on m'expliquait que les premiers clients du cowork, ce sont les utilisateurs du cowork eux-mêmes. C'est vraiment un objectif. Nous mettons des équipes en place. Sur Lyon, on va avoir 6 personnes au démarrage qui vont être présents, qu'on appelle les animateurs de communauté physique. C'est-à-dire que leur premier objectif, c'est de vous connaître tous individuellement, ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez, ce que vous faites, de manière à vous mettre en relation, en vous disant, tiens, tu pourrais travailler avec un tel, rapproche-toi d'un tel, il fait un peu le même genre de métier que toi, etc. De manière à créer du lien, à créer du réseau. Ensuite, par définition, nous-mêmes, en tant que comme fondateurs, nous utilisons principalement des coworkers. Par exemple, les architectes qui sont ici, qui travaillent sur ce projet de développement, en fait, c'est des jeunes architectes rouennais qui se sont installés dans le coworking, 2 jeunes architectes qui viennent d'ouvrir leur cabinet. Nous sommes leurs premiers clients et ils ne s'attendaient absolument pas à faire ce type de projet, mais ils viennent de faire un projet d'animation de 3000 m², donc ce qui est juste top comme première mission. On a des exemples de coworking sur le coworking de Rouen. Je ne peux pas encore en parler à Lyon, bien entendu. Je vais prendre le cas d'un vidéaste, Étienne. Quand il est arrivé, il était tout seul. Maintenant, ils sont 4 personnes. Il travaille notamment avec un photographe qui lui a fait découvrir l'utilisation de la lumière pour faire de la vidéo. Et ce qui lui a permis de vendre, l'année dernière, il vendait des vidéos à 1 000 € et maintenant de les vendre plutôt sur des projets à 5, 10, 15, 20, 30 000 € parce que ça lui permet, il est monté en gamme en termes de qualité de vidéo, ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir vendre des vidéos nettement plus performantes et à des sites comme la Ligue contre le cancer ou autres. On a le même genre de cas, par exemple, on a le coach sportif qui s'est installé dans la salle de sport de Rouen, avait une idée de monter quelque chose sur pour faire du sport aux enfants de très bas âge. Et on avait à côté de ça une jeune femme qui, elle, gère la franchise Babichou à Rouen. Ils se sont rencontrés, on les a fait se rencontrer et ils ont décidé de monter quelque chose ensemble, un programme ensemble. Elle, ça lui permet de rajouter un service à proposer à ses familles. Lui, ça lui permet d'avoir tout de suite une cible de clientèle potentielle. Et bien l'opération, ils ont fait ça cet été, ça a super bien fonctionné. Et là, à partir de la rentrée, je crois qu'ils ouvrent 2 ou 3 heures de cours spécifiques pour les enfants grâce au fait qu'ils se sont rencontrés au sein du coworking. Et ça s'est fait super vite. Parmi les services que vous proposez, il y a donc cette carte, ce badge qui permet à tous les membres du cowork présents sur place de signaler leur présence, de se badger en fait en quelque sorte, ce qui permet à chacun de savoir qui est présent à un moment donné et éventuellement d'aller chercher des services auprès de ces personnes. Exactement. Le badge qu'on remet à chaque fois à un coworker te permet de rentrer dans n'importe quel coworking de France. Tous nos coworkings sont accessibles et, automatiquement avec ce même badge, sans que tu aies à réserver ou quoi que ce soit. Nos sites étant ouverts 24/24, 7 jours sur 7. Donc ça te permet déjà de te balader et ça te permet sur la plateforme de savoir qui est présent et qui n'est pas présent. Et donc quand la personne est présente, à partir du moment où tu es coworker, tu acceptes de donner ton mail et ton portable à tout le monde. Donc il te suffit de contacter la personne, de te donner rendez-vous dans la cuisine ou au salon, sur les gradins ou dans le jardin d'hiver et d'aller prendre un café ensemble. Et bizarrement, ça règle souvent plein de problèmes. Concrètement, parlons un petit peu argent. Qu'est-ce que ça va coûter à un coworker, par exemple, sur une moyenne mensuelle? Alors, pour quelqu'un qui vient, les tarifs actuels sont de 3 € de l'heure. Alors, tous mes tarifs sont hors taxe. Donc, c'est 3 € de l'heure pour quelqu'un qui vient en nomade une fois de temps en temps, avec un abonnement à 29 € par mois. Mais il est également possible de venir sans abonnement, et dans ce cas, ça coûte 6 € de l'heure. Pour quelqu'un qui voudrait venir en illimité, je crois que nous sommes à 180 € par mois, mais là uniquement dans les zones nomades. Et après, pour quelqu'un qui vient sur un poste en bureau fermé, les prix sont différents évidemment si vous prenez un bureau de 10 ou un bureau de 1, mais on va dire qu'on est sur une moyenne de 350 € par mois par poste.
Quelle est votre feuille de route pour les prochaines ouvertures après Lyon? Après Lyon, nous sommes en discussion actuellement sur Lille, sur Marseille, sur Bordeaux et sur Paris. Donc, qui devraient être les 4 villes qui devraient ouvrir, j'espère, sur 2017. Et sur 2018, l'objectif, c'est Nantes, Toulouse, Montpellier, Nice. Ce qui nous ferait 10 sites au total.